Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 5 novembre, il est 8h39. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un bottom sur Bitcoin comme prévu. On a retest donc la trendline. Donc c'est ce que je vous avais dit hier. Donc mon erreur était d'avoir clôturé ce short juste ici. Donc j'avais short à 110 200 $. J'ai clôturé donc juste sous ce lot. Et en fait, mon erreur était tout simplement d'avoir clôturé trop tôt puisque j'avais, pensé qu'on avait réintégré la trend et au final, on a juste, été rejeté par cette trend pour derrière pouvoir repartir à la baisse. Donc actuellement, on est toujours baissier en H4, cependant, on a des choses qui sont plutôt intéressantes au niveau des datas et donc on est sur un, bottom technique potentiel. Ça veut dire qu'on n'est pas sur un bottom, on serait sur un rebond technique dans lequel on pourrait repartir un tout petit peu plus haut pour derrière aller un peu plus bas, sauf si les datas, nous, indiquent qu'on peut aller plus haut ensuite. Mais actuellement, on serait sur un bottom court terme, donc on pourrait aller un peu plus haut que cette zone-ci. Donc ça, c'est plutôt intéressant, mais au niveau technique, on est toujours baissier. Si on regarde en H1, on est clairement toujours baissier, étant donné qu'on laisse un equal low juste ici, on n'a pas pris la liquidité qu'il y avait à prendre, donc je repasse en H4 pour avoir un peu plus d'historique. On n'a pas pris la liquidité qu'il y avait à prendre juste ici, ça aurait été vraiment intéressant de la prendre. Hop, ça aurait été vraiment intéressant de prendre cette liquidité-là. On avait également donc, une trendline à venir prendre qui aurait pu, servir de rejet, hein. On liquide, on prend simplement la liquidité, on rebond dans l'OBH4 qu'on a juste ici, voire le FVG qu'on a, donc dans cette zone. Si jamais je zoome un petit peu, on voit qu'on a un FVG à venir prendre dans cette zone entre les 95 100 et les 95 700 $. Donc ça aurait été intéressant de rebondir dans cette zone. Je pense qu'on pourra s'en servir plus tard. Mais en tout cas, on a actuellement, un bottom court terme, même si le lot est vraiment, pas beau. Clairement, on voit qu'on a un equal low à venir chercher juste ici, donc logiquement, ça peut être vraiment dangereux de long ici, mais vous allez voir qu'au niveau des datas, ça coïncide plutôt pas mal. En M15, on est passé haussier en faisant ce changement de tendance qu'on avait donc juste ici, là. On a validé un MSS juste ici, donc on pourrait très bien, continuer à up tranquillement, faire peut-être une prise de liquidité dans ce FVG pour derrière pouvoir repartir. Donc pourquoi pas attendre, l'ouverture US pour tout simplement, range avant l'ouverture US, faire une prise de liquidité au moment de l'ouverture et derrière pouvoir rebondir pour venir chercher un peu plus haut. Ça pourrait être vraiment intéressant étant donné que cette zone-ci va être une zone qui va être défendue fortement et vous allez comprendre pourquoi. Au niveau news économique, aujourd'hui, on va avoir le PMI service donc du mois d'octobre à 15h45. Attendez-vous à avoir vraiment beaucoup de mouvements liés à cette news. C'est une news qui a un impact direct sur l'inflation, par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Donc c'est une news qui est très attendue. On aura également les créations d'emplois non agricoles à 14h15. C'est une news qui est également attendue étant donné qu'on a des problèmes sur le taux de chômage aux États-Unis actuellement. Donc clairement, c'est une news qui est attendue dès qu'il y a des rapports YOLTS ou création d'emplois agricoles, non agricoles. Clairement, c'est des choses qui sont attendues. Donc on a également le rapport YOLTS à 16h sur les nouvelles offres d'emploi. Donc attendez-vous à avoir du mouvement. Et en plus encore, on a un discours de Trump à 19h. Donc attendez-vous vraiment à ce que ça bouge aujourd'hui. On va être servi. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert à peu près partout, sauf sur les cryptos qui performait plutôt bien pendant le dump, notamment le DCR, le Dash, le Tao. Donc c'était des cryptos qui, performaient plutôt bien lorsque on avait un dump et finalement sauf le Tao, et finalement, bah, on voit qu'on a un rebond sur Bitcoin et ces cryptos-là, elles, sont dans le rouge tandis que les autres sont dans le vert. Donc on a le Aster qui a repris 22, ce qui est plutôt intéressant. Et donc, on pourrait aller un petit peu plus haut, si, Bitcoin, vient à rebond en court terme. Si on regarde au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que, on a pas mal de shorts qui se sont ouverts. Notamment ici, on voit donc on a un up de l'open interest avec un dump des funding juste ici. Donc ça veut dire que ici, ce sont des shorts qui se sont ouverts. Ils se sont peut-être clôturés, mais en tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a une hausse de l'open interest assez énorme et on a un dump des funding juste ensuite. Donc là, ce sont des shorts qui se sont ouverts. Ensuite, ici, ce sont majoritairement des longs qui se sont ouverts. Donc ici, on a majoritairement du long qui s'est ouvert. Donc les stop loss sont juste en dessous. Il faut faire attention à ça. Ou les stop loss sont juste ici. Donc on peut très bien venir les fermer en venant dump dans cette zone et derrière pouvoir repartir. Mais si jamais on ne les ferme pas, il faudra potentiellement faire un nouveau plus bas pour derrière vraiment pouvoir repartir. Peut-être faire quelque chose comme ça et ça pourrait être vraiment intéressant également, mais ça pourrait être piégeux pour la plupart. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'on a
une hausse de l'open interest avec un dump des funding, ce qui veut dire qu'ici, il y a une majorité de shorts qui se sont ouverts. Et donc, par conséquent, leurs liquidations, elles sont où? Bah, elles sont au nord. Donc, on a des liquidations au sud sur les longs qui se sont ouverts, donc autour des 98 218 $ et on a des liquidations au nord jusqu'aux 103 136 $ qui pourraient nous emmener donc dans cette zone. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Au niveau de ce que font les whales ont accumulé énormément ce mouvement pour, donc tout simplement, on était à moins 113 millions, on est actuellement à 46 millions de positifs. Donc ça veut dire qu'il y a 100, il y a quasiment 150 millions d'achats qui ont été effectués au niveau des whales. Les micro-whales, elles, n'achètent pas encore et les retails, eux, sont encore dans le déni, ils vendent complètement ce mouvement. Et en général, les whales sont précurseurs de mouvements à venir. Donc clairement, on pourrait être sur une zone dans laquelle on a tout simplement un rejet dans cette zone et derrière, on peut repartir étant donné que les whales pourraient racheter cet après-midi au moment de l'ouverture US. Donc ça pourrait être vraiment intéressant. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'on a un plan dans lequel on a donc cette zone qui pourrait être potentiellement prise pour derrière avoir un rebond. Mais ce que je vais attendre, c'est tout simplement d'aller dans ce FVG, avoir une bougie de rejet et si on a un setup en M1, en M3 dans cette zone, là, il y a une entrée en longue. En revanche, si jamais on dump tout simplement et qu'on n'a aucun setup, même en M1, même en M2, même en M3, etc., bah, tout simplement, ça voudra dire qu'on viendra chercher cette zone. Et derrière, si on a un setup M15 dans cette zone, là, on pourra rentrer en longue ensuite pour aller target un peu plus haut. Et quand on regarde en H4, on a quand même pas mal de zones à venir chercher, notamment le FVG qu'on a dans la zone des 104 682 à 105 803. Donc moi, je parierais même limite sur cette zone-ci, donc la zone de prise de liquidité, qui se trouve dans les 105 254 $. Ça pourrait être vraiment intéressant. Si jamais je me mets en H1, c'est la même zone, hein. On est là-dessus, donc ça pourrait être vraiment intéressant de venir chercher cette zone ensuite, donc de revenir chercher ensuite cette zone des 105 000 $. Donc il va falloir faire attention à ce plan, peut-être pourquoi pas même limite faire deux entrées avec un faible risque, donc 0,5%, même 0,25% et 0,75% si jamais cette zone n'était pas prise. Donc ça donne quand même un RR assez satisfaisant si jamais on vient chercher cette zone, tout simplement puisque vous avez votre stop loss qui est en dessous pour venir chercher cette zone ici, donc on est sur du 2,8. Et si jamais on avait un deuxième trade à prendre dans lequel bah, on se fait stop là-dessus et derrière on a un setup low time frame qui se dessine, tout simplement vous êtes sur une zone qui est beaucoup plus intéressante étant donné que si jamais vous risquez 0,75, on peut être sur quelque chose de comme ça. En tout cas, il faudra juste faire attention à la prise de liquidité des 98 000 $, étant donné que bah, pour revenir sur la charte en H4, on a quand même cette zone à venir prendre et on pourrait venir mèche dans la zone donc des 95 700 étant donné qu'on a un FVG, mais on a quand même cette OBH4 qui pourrait tenir. Donc voilà, on pourrait très bien retenir cette zone juste ici. Donc faites attention, il y a quand même pas mal de plans, pas mal de news aujourd'hui. On risque d'avoir pas mal de volatilité. Je ne sais pas si jamais je vais prendre ce long. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais on vient dans cette zone sans valider de changement de tendance H4 dans les 105 000 $, je pense que je reshorterai ce mouvement puisque tout simplement il y a des choses intéressantes à faire là-dessus puisqu'on n'a pas pris la zone des 98 000 $ et logiquement on devrait venir la chercher. En tout cas, au niveau data, on est boule, au niveau tech, on l'est pas encore et ça ne serait tardé, je pense. Donc il va falloir être patient. Pour l'instant, je ne mets pas d'ordre, je ne vais pas trade, je pense, tout de suite. Si jamais je vois qu'on a quelque chose d'intéressant, je le collerai directement sur la school. En tout cas, pour l'instant, je ne fais rien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vivement à vous abonner. Il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos et qui ne sont pas encore abonnés. Ça vraiment, ça booste la chaîne. N'hésitez pas également à partager à vos proches cette vidéo, puisque clairement, c'est mon but, c'est vraiment de vous partager tout ce que je sais, tout mon savoir sur l'analyse technique, etc. Et le but, c'est de vous donner vos plans pour la journée. Donc perso, le plan est donné. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.